et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo YouTube. Vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va faire une vidéo qui change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne et vous allez voir mes achats que j'ai fait à New York. Donc il y aura du skincare, du maquillage et surtout beaucoup de vêtements. Je tourne cette vidéo 2 semaines après mon retour en France parce que, comme vous allez pouvoir le voir dans cette vidéo, j'ai acheté du skincare, du maquillage et je voulais vraiment avoir le temps de tester les produits et en même temps vous faire un retour pour savoir si les produits étaient cool ou si par exemple j'avais dépensé mon argent pour rien. Dans cette vidéo je vais également vous montrer tous les achats portés pour que vous puissiez vous rendre compte de comment ils rendent portés. Je trouve que c'est un peu plus intéressant que de juste vous montrer le vêtement à côté de moi sans voir comment il rend. On va commencer par la première marque et il s'agit de Forever 21. Donc vous pouvez également acheter sur leur site internet et il me semble qu'il y a peut-être des boutiques en France mais je suis vraiment pas certaine. J'ai pris en premier lieu ce magnifique chapeau qui est juste incroyable et que je trouve super original pour ma part. Il est un petit peu un gris chiné et en fait tout autour vous avez une chaîne couleur un petit peu vert d'eau et je le trouve juste magnifique. Il existe aussi en beige avec la chaînette qui est beige un peu plus clair que le chapeau. Il y avait plein de couleurs différentes mais je trouvais que celui-ci pour les beaux jours qui allaient arriver était vraiment canon et la couleur vert sur du gris je trouve que ça ressort super bien. Du coup je l'ai pris en taille, parce que je crois qu'il taillait petit, je l'ai pris en taille ML alors que d'habitude je fais une taille SM sur les chapeaux. Et du coup lui il taille un peu petit, du coup je l'ai pris en taille ML. Le second article que j'ai pris au sein de Forever 21, c'est ce petit crop top pour cet été ou le printemps. Je voulais ramener un petit peu un t-shirt si je puis dire, un petit peu de New York. Je le trouve trop mignon, il taille super bien, je l'ai pris en taille S et je le vois autant l'été que le printemps. Je trouve que c'est super facile à accessoiriser et voilà. C'est les seuls achats que j'ai fait au sein de la boutique Forever 21. Pour ceux et celles que ça intéresse, à New York il y a une énorme boutique Forever 21 et c'est sur Times Square donc vous pouvez pas le louper. Le magasin est immense mais vraiment il fait je ne sais combien d'étages. Il y en a pour tous les goûts. Ensuite, avant d'aller à New York, je voulais absolument aller dans un magasin Another Story. Je vous en avais déjà parlé il me semble dans ma vidéo 24 heures où Instagram contrôle ma vie. En fait c'est vraiment une de mes boutiques en ligne préférées et en France il n'y a pas de boutique. Et je me suis dit purée, je vais à New York, est-ce qu'il y a des boutiques? Enfin ça serait juste dingue. Et honnêtement j'ai été dans la boutique et j'ai été un petit peu déçue. Je trouve que la collection en boutique à New York est beaucoup moins jolie que la collection online. Mais j'ai quand même trouvé une petite blouse que je trouve trop jolie. J'adore la matière, je sais pas si vous allez bien voir. En fait c'est une blouse avec un effet un petit peu croco maillé. Et les manches sont bouffantes, donc c'est hyper joli, ça finit vraiment un look et c'est facile d'accessoiriser par exemple avec un jean, avec un short, un petit peu pour toutes les saisons. Et la matière est super agréable. Et je l'ai pris en taille M. Voilà, il est franchement trop beau, je l'ai déjà porté et je lui ai déjà eu des compliments, donc franchement trop joli. Ensuite on va passer à la troisième boutique que j'ai faite. J'ai été chez Kit à New York. Je sais pas si vous connaissez la marque, moi personnellement je ne connaissais pas du tout et c'est mon copain qui m'a dit avant de partir, j'ai fait une liste des boutiques trop stylées qu'il y a à New York et il faut absolument qu'on aille chez Kit. Et moi je ne connaissais pas du tout, je me suis dit bon ça va pas m'intéresser, c'est plus pour les mecs. Et en fait en arrivant dans la boutique il y avait des pièces mais trop jolies et qui sont hyper qualitatives, ça fait un peu... Enfin je sais pas comment trop décrire le style, mais en fait voilà le t-shirt. Ça vous allez plus vous rendre compte, c'est écrit Kit et New York en dessous et je le trouve trop joli. En soi il est super simple, il y a juste la marque décrite avec la ville, mais rentrer dans un jean boyfriend, un jean en simili-cuir avec un blazer noir ou un blazer blanc, vous pouvez en fait faire plein de looks hyper classe, autant sportwear. Enfin je trouve que ce t-shirt est trop canon. Donc en soi il est super simple mais je suis archi fan, mon copain en a aussi pris pour lui et franchement ils étaient trop jolis, j'aime trop et la qualité est extra. Je l'ai pris en taille S et par contre je trouve que dans cette boutique c'est un petit peu cher. Après les vêtements sont très qualitatifs et il y a pas mal de Français dans la boutique qui connaissaient, donc je pense que j'étais la seule paumée qui connaissait pas la marque Kit à New York. Mais en tout cas ouais les t-shirts c'est aux alentours de 60-70 €. Ensuite on va passer à une autre boutique, cette fois-ci j'ai gardé le sac parce que les autres c'était des trop gros sacs et dans la valise honnêtement j'avais vraiment pas la place de tout garder. Mais j'ai gardé ce petit sac, donc c'est la marque Aridia. Je sais pas si je la prononce correctement mais c'était une boutique très mignonne. En fait en passant dans la rue je trouvais que la vitrine était trop jolie, je suis rentrée par curiosité. J'ai trouvé ce petit crop top, vous allez mieux vous rendre compte porté, qui est
incroyable. La matière gel est hyper quali, vous vous rendez pas compte mais c'est épais, ça coupe parfaitement bien, enfin tout est incroyable. La couleur, vert et blanc, tout ce que j'aime. Je l'ai pris en taille M parce que vu que je suis grande, les crop tops, si je prends une taille S, clairement ça me fait un souci donc c'est pas possible. Et par contre, encore une fois, c'était une boutique qui était très chère. J'ai gardé le ticket de caisse pour vous dire, pour un petit crop top, je l'ai payé 58$. Bah ça fait cher quoi. C'est un tout petit bout de tissu. Bon après c'est hyper quali, je me suis dit bon t'es à New York, fais-toi plaisir, tu vas pas y aller tous les 4 matins. Mais clairement j'ai trouvé ça très cher. Ensuite en allant à New York je voulais absolument aller dans la boutique Ulta Beauty. Je sais pas si vous connaissez, c'est un petit peu un Sephora US qu'on trouve que là-bas, avec des tonnes de marques qu'on n'en a absolument pas en France, bah, des marques américaines. Et j'ai acheté pas mal de choses. Tout d'abord j'ai acheté un combo. Vous allez le voir, les pots sont tout déformés, j'en ai déjà utilisé pas mal. J'ai acheté le shampoing et l'après-shampoing de la marque Christine S. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut prononcer la marque. Et du coup j'ai craqué parce qu'en fait il y avait un énorme stand dans la boutique en fait et ils mettaient vachement en avant ces produits. Et je me suis dit purée ça doit être cool, c'est peut-être une marque qui est cool à tester. Les produits n'étaient pas excessivement chers pardon. Et il me semble que pour les deux produits j'en ai eu pour 30-35$. Donc pour des shampoings je trouve que c'est clairement raisonnable parce que moi personnellement je fais très attention à ce que je mets sur mes cheveux et j'utilise en France par exemple des shampoings qui sont un petit peu plus chers que les deux réunis. Donc pour vous dire j'utilise un petit peu Shuemura, Kevin Murphy, Christophe Robin et franchement je me suis dit bon bah go tester. Donc après je peux vous faire un retour dessus parce que ça fait pas mal de temps que j'utilise maintenant les produits et je me rends direct compte si ça fait du bien à mes cheveux ou pas. Dès le premier lavage clairement on voit si nos cheveux sont doux, s'ils sont faciles à coiffer. Et ils sont pas mal au niveau de facile à coiffer etc. Mais c'est pas les meilleurs shampoings que j'ai testés. Après au niveau du prix c'est carrément raisonnable. Et je pense que c'est un entre-deux si vous voulez par exemple prendre un semi-professionnel. Donc il y a tout ce qui est grande surface, ça jamais, enfin moi je trouve que ça me tue les cheveux et c'est bourré de sulfate. Ensuite il y a l'entre-deux et je dirais que ces shampoings et cet après-shampoing fait partie de l'entre-deux et après il y a le vraiment très professionnel avec des marques beaucoup plus haut de gamme. Ensuite j'ai trouvé les produits de la marque Kylie Jenner, je n'avais jamais testé parce que j'ai toujours entendu dire que sur les sites américains on se tapait des frais de douane et clairement pour une petite commande j'ai pas envie de payer je ne sais combien de frais de douane alors qu'on a des marques très qualitatives en France. Et du coup je me suis dit bon c'est l'occasion de tester et j'ai pris du coup le rouge à lèvres liquide mat et le crayon à lèvres en teinte 300 Congo K. Alors si vous me suivez depuis pas mal de temps je ne mets jamais de rouge à lèvres mat. Encore une fois aujourd'hui je vais vous expliquer ce que j'ai fait après mais je mets toujours du brillant sur les lèvres, je n'aime pas le rouge à lèvres mat. Mais j'ai trouvé une idée. J'ai acheté avec le gloss pardon, de la même couleur en teinte 300. En fait, c'est les trois vont ensemble. Si je puis dire, vous pouvez très bien acheter que ce kit, mais moi j'ai pris celui-ci en plus. Et en fait, la couleur ressort hyper bien. Pour vous dire, aujourd'hui, j'ai mis ces trois produits. Donc en fait, je mets le crayon pour les lèvres. Ensuite, je mets le rouge à lèvres mat et par-dessus, en fait, je mets le gloss. Et ça rend un rendu hyper canon. En fait, ce que j'aime bien, c'est toujours avoir un rendu brillant et glowy. Et avec ces trois produits, franchement, je suis hyper choquée parce que les produits tiennent toute la journée. Mais vraiment, quand je vous dis toute la journée, c'est affolant. J'avais testé les produits déjà à New York, en fait, dès le lendemain, j'avais mis ça sur mes lèvres et j'ai mangé, j'ai bu, enfin, clairement, j'ai fait ma vie et les produits n'ont pas bougé de la journée. J'ai toujours entendu dire qu'il y avait une partie de la marque de Kylie Jenner qui était pas bien, donc tout ce qui était Kylie Skin. Donc ça, clairement, j'ai pas acheté parce que je savais que c'était pas bon pour la peau. Mais du coup, je me suis dit, bon, on va tester un kit pour les lèvres et franchement je suis vraiment pas déçue. Et ensuite le dernier produit que j'ai pris c'est ce masque de nuit pour les lèvres de la marque La Neige. Donc vous devez connaître la marque parce qu'elle est déjà commercialisée en France. Mais à chaque fois que je voulais acheter ce masque pour les lèvres, il existait toujours à des goûts que je n'aime pas, pamplemousse etc. Et je voulais absolument celui à la vanille. Du coup j'en ai profité pour l'acheter là-bas parce que là-bas il y en avait un rayon plein. La marque La Neige pour les produits pour les lèvres, je trouve que ça fait partie des meilleures marques. Donc si vous voulez avoir un beau baume ou même un masque pour les nuits, celui-ci est top. J'ai été à la marque Victoria's Secret, je suis archi fan de cette marque. Autant pour les sous-vêtements que pour les produits un petit peu cosy pour rester chez soi, les pyjamas, les brumes, j'adore. Donc j'ai pris pas mal de petites choses. En premier lieu, j'ai pris ce pull en fait qui tombe un petit peu sur les épaules. Et il y a écrit Victoria's Secret noir classique. Après c'est autant une tenue pour à la maison que vous pouvez mettre avec un jean un peu boyfriend, un beau jean et une belle paire de baskets. Je le trouve hyper joli et porté, il rend vraiment super bien. Et franchement ouais, je suis archi fan, j'aime beaucoup la coupe, je trouve
trouve que ça change des plus classiques, là, le fait que ça tombe un petit peu sur l'épaule, ça fait quelque chose de très féminin et j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris un pyjama, bon j'étais obligée clairement, et cette couleur, bon ça va pas plaire à tout le monde, mais moi personnellement j'adore, c'est un tie and dye dans les tons pastel, lilas, rose pâle, et la matière est incroyable, vraiment je peux pas vous le décrire, mais la sensation c'est hyper doux, on a l'impression que ça épouse votre peau, et j'ai jamais eu un pyjama pardon, de cette matière, c'est incroyable, et je l'ai pris en taille S, et avec bien sûr j'ai pris le pantalon, de toute façon c'était un kit, hein. Vous ne pouviez pas acheter les deux séparément. Et comme ça, pour être bien à l'aise chez soi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Et en plus il sent super bon, il sort de la machine, donc j'ai trop hâte de pouvoir le mettre. Et un dernier, j'ai pris cette brume de Victoria's Secret, encore une fois, qui est à l'amande, et je ne l'avais jamais trouvée en France. Parce que maintenant il y a un petit peu des boutiques un peu partout dans les aéroports ou même dans certaines villes. Cette odeur est juste incroyable, ça sent délicieusement bon. Attendez. J'adore. Oh, purée, ça sent trop bon, j'adore. Ensuite, on va passer à mon plus gros achat que j'ai fait à New York. C'est cette paire de Nike. Je suis archi fan. Ouais, clairement archi fan. C'est mon copain en fait, à chaque fois qu'on va dans des villes, il regarde un petit peu les endroits cool pour trouver des chaussures parce que c'est un fan de basket. Et je me suis dit bon bah go, on va voir et tout ce qu'il y a. Du coup on s'est rendu à la boutique Flight Club, je sais pas si vous connaissez, ils ont un site internet, donc même en France vous pouvez acheter des chaussures. Et en fait ils sont réputés pour vendre un petit peu des chaussures exclusives, qui sont difficiles à trouver sur le marché. Ils vont pas vendre une paire classique si je puis dire, donc c'est souvent des prix qui sont un petit peu plus élevés. Et dans ce magasin en fait vous payez un prix différent en fonction de la taille que vous allez choisir. Par exemple, si vous prenez une taille 38, je dis un produit au pif, vous aimez bien cette paire de chaussures, par exemple la taille 38 peut par exemple coûter 600 € alors que la taille 39 coûtera 400 €. Voilà, pour vous donner une idée, parce qu'en fait ça dépend de la disponibilité, si les produits sont souvent en réassort, etc. Et du coup, j'ai pris cette belle paire de baskets, je suis trop fan. Et mon copain s'est pris la même paire, en fait c'est un petit peu moi qui ai copié. Oups. J'ai payé 417 $, donc c'est très cher, ouais c'est très cher. Mais bon, il faut se faire plaisir dans la vie, on n'a qu'une vie. On va passer à la dernière boutique que j'ai faite, c'est la marque Halo. Et en fait, pendant une journée, on s'est rendu à Brooklyn, on a vraiment tout bien visité. Et il y avait pas mal d'avenues qui étaient réputées pour faire du shopping avec des marques super cool. Et j'ai clairement craqué, vous allez voir la taille du sac. C'est une marque en fait qui est spécialisée de base dans les vêtements de yoga, un petit peu loungewear, des vêtements très confortables pour faire du sport, pour rester chez soi. Ou même pour sortir, parce que clairement il y a des vêtements qui sont tellement canons que vous pouvez les mettre dehors. C'est ce que j'ai fait pour une tenue. Et je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai pris. Du coup, j'ai pris cet ensemble de sport. La couleur, elle est folle, elle est incroyable, la matière est... Je pourrais même pas vous décrire la matière tellement c'est doux, tellement c'est qualitatif. La brassière, elle était au prix de 64 $, donc c'est hors de prix, clairement. Chose à noter, il n'y a pas d'armature dans la brassière, donc après c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Mais vraiment, elle est très confortable et j'ai jamais vu vraiment une matière comme ça aussi agréable pour des vêtements de sport. Pourtant j'ai testé pas mal de marques. Ensuite j'ai aussi pris le legging qui allait avec. Donc c'est un legging court qui s'arrête juste en dessous du genou, après ça dépend de votre grandeur aussi. Et le legging était au prix de 78 $. Donc voilà, pour vous donner une ordre d'idée. La matière, j'aimerais tellement pouvoir vous transmettre la douceur de ce produit, c'est incroyable. Et la couleur est trop jolie. Ça fait super bien ressentir le bronzage, etc. Ça vous fait de belles formes. Et ensuite, je vais vous montrer un ensemble que j'ai pris pour cet été. Alors clairement, de base, je pense pas que c'est dédié pour sortir forcément en ville, etc. Mais j'ai adoré ce petit short, un petit peu... je sais pas trop comment vous décrire la matière, vous allez bien vous rendre compte, je pense, à la caméra. Il y a des traits de partout, c'est hyper doux. C'est un rose poudré, il y a des poches sur le côté, devant et à l'arrière. Donc c'est un short taille haute. Et avec, j'ai pris ce petit top qui va avec. Donc c'est un col manche, c'est un top manche longue avec un col en V. Et voilà comment il rend, il est trop joli. Et je le vois vraiment cet été pour un look un peu sportwear, avec par exemple une casquette ou pas d'ailleurs, avec une jolie paire de baskets. Et je trouve ça trop beau. Et je trouve que ça change carrément de ce qu'on voit d'habitude sur les autres personnes. Et c'est un petit peu une collection exclusive, donc j'étais trop contente de pouvoir me l'acheter. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer un petit peu ce que j'avais acheté à New York.
Il y a pas mal de sites où vous pouvez acheter en ligne. Et d'ailleurs si vous allez à New York, ça vous donne un petit peu une idée des adresses qui sont cool. J'aurais trop aimé trouver cette vidéo avant de partir à New York pour voir un petit peu les boutiques que j'aimais bien, etc. Et ça vous évite des fois de chercher pendant des heures des boutiques en fait que vous aimez bien. Vous avez directement les adresses et je trouve ça trop bien. Je sais que je vous le dis à chaque fois, mais n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air et un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne parce que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos sans être abonné. Donc c'est vrai que c'est super encourageant et ça nous pousse, en tout cas créateurs de contenu, à toujours vous produire plus de vidéos. J'espère vraiment que celle-ci vous a plu. On se retrouve mercredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Bisous!